Moi, je, je sais que c'est une tradition de pousser un coup de gueule ici chez vous sur votre antenne. C'est pas un coup de gueule, parce qu'il faut garder C'est son pas une calme et son obligation sang-froid. non plus, C'est hein. pas une obligation. Mais on dit depuis le début. Oui, bien sûr, le confinement était nécessaire pour des raisons d'urgence sanitaire. Le droit d'exploiter nous a été retiré de façon légitime. Mais à côté de ça, malgré les 15 milliards qui ont été donnés, c'est des prêts. Des prêts, ça reste de la dette, et la dette, ça se rembourse. À côté de ça, nous n'avons pas traité. Et le sujet, nous le disons à l'UMI depuis le début, la bombe nucléaire à retardement qui explosera dans les comptes d'exploitation des hôtels, cafés, restaurants, mais d'autres entreprises, des toutes petites et moyennes entreprises de ce pays, ce sont les loyers, la relation avec les bailleurs. C'est de trouver une solution, de se mettre autour de la table pour faire un moratoire, une année blanche, trouver des solutions fiscales pour Mais les ces bailleurs. loyers ont déjà été annulés pour la période Non, du non, confinement. c'est faux. Alors ça, Comment ça, c'est faux? arrêtons de dire que les loyers ont été annulés. Nous, on a 72% de nos professionnels qui ont des bailleurs individuels. Aujourd'hui, sur ces 72% et les 100%, après il y a des foncières qui pèsent pour 15% et 10% sont des autobailleurs. Aujourd'hui, 80% n'ont pas encore négocié avec leur bailleur. Pourquoi? Parce que le bailleur ne veut pas négocier, parce que lui aussi, le bailleur, il a des dettes au bout à payer, et si la banque ne propose pas de moratoire, eh bien, il n'y a pas de solution possible. C'est à l'État de mettre tout le monde autour de la table, de dire, faisons pendant un an le gel des loyers, trouvons des solutions pour les bailleurs, mettons tout le monde autour de la table, parce que ça, c'est quelque chose qui va grossir. Les loyers, les charges aussi? Alors, Salariales, les loyers patronales continuent, deuxième, troisième, quatrième trimestre, avec une activité, vous voyez bien, qui est à 15, 20, 30%. Et moi, je ne parle pas de plan de relance. Je dis, on est dans la reprise. Alors la relance, je aujourd'hui, vais en parler d'ailleurs tout à l'heure, parce que j'ai Laurent Saint-Martin, le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. 18 milliards d'euros pour le secteur du tourisme votés hier soir. Suffisant ou pas, Thierry Grégoire? D'abord, c'est largement pas suffisant parce que c'est beaucoup de dettes, il y a beaucoup d'exonérations, mais qui ne concernent que le deuxième trimestre. Nous, ce que nous disons, c'est que la relance n'est pas là. D'abord parce que on a toujours l'entravement à la mobilité internationale. Je prends un exemple dans le secteur de la restauration. Je prends l'exemple de Toulouse, de Bordeaux, qui sont dépendants de filières industrielles comme l'aéronautique. J'étais hier à Toulouse, il n'y a même pas 10% de trafic. Plus de 60% des hôtels sont fermés. Le groupe Airbus lance un plan social. Des groupes comme Safran aujourd'hui sont en difficulté. Dans la les grandes clientèle villes, très internationale ne clairement, revient pas. hôtels Il n'y a et pas restaurants. d'événement, il n'y a pas d'événementiel, il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de parc d'exposition. Le loisir tourisme ne représente qu'un pan de notre économie. Il y a tout le reste.